Alors bien, bonjour à tous. Je suis là donc et ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter notre réseau à nous, R3, donc financé évidemment par la Nouvelle-Aquitaine et qui s'appelle Microbio NA. Je suis Fabienne Reine et je suis l'une des deux coordinatrices de ce réseau. Je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux et je coordonne ce réseau avec Laure Béven, qui est elle aussi professeure à l'Université de Bordeaux. Et bon, elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Et nous sommes aidés dans ce réseau par Marie-Octavie Davin, qui est ici présente, qui est notre animatrice du réseau. Alors très brièvement, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce réseau, comment il est né. Alors il faut être honnête, on a fait les choses un petit peu à l'envers nous dans ce réseau. Initialement, euh, ce réseau est né de la volonté de certains d'entre nous à Bordeaux qui travaillons avec des micro-organismes, alors un peu tout type, virus, bactéries, champignons, parasites, d'organiser une journée de la microbiologie à Bordeaux parce qu'on s'était rendu compte que finalement, il nous semblait qu'on était assez nombreux à travailler sur ce genre d'organisme, mais que finalement, on se connaissait pas très bien. Donc est venue l'idée d'essayer d'organiser une journée qu'on a appelée le Microbiologie Day. Et hasard du calendrier, pendant qu'on organisait et qu'on finalisait l'organisation de cette journée, est arrivé le Covid. Voilà, qui a un petit peu, soutenu notre idée que quand même la microbiologie, elle avait un rôle face aux émergences. Et on a eu le temps de faire cette journée-là. 15 jours après, on était tous confinés. Donc on a vu le temps de la faire, cette journée, et on s'était rendu compte, effectivement, à la fin de cette journée, que finalement on était nombreux, qu'on se connaissait pas bien et qu'on manquait énormément de visibilité. Et l'idée a été de se dire, si on se fédérait, cette communauté de microbiologie, et si on l'étendait, pas seulement à Bordeaux, pas seulement autour de Bordeaux, mais à l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Et la mayonnaise, entre guillemets, a pris. On a décidé de perpétuer cette journée, elle aura encore lieu là en 2026, et de cette communauté de microbiologistes, d'accord. Et c'est là que je dis qu'on a fait les choses un petit peu à l'envers. On était en train de se structurer. Alors, je fais l'histoire très courte, mais Mme Janson la connaît. Est arrivée, une des ambitions de la région était effectivement de participer à, je dirais, cette lutte contre des maladies virales émergentes et donc le PSGAR-MIE, maladie infectieuse émergente. Et avant que notre réseau soit labellisé officiellement réseau R3, nos équipes ont pu participer à ce projet PSGAR-MIE qui a été initié un peu avant le début, nous, de la création, en tout cas du début de la phase d'amorçage de notre réseau. Donc le réseau microbional est en phase d'amorçage depuis septembre 2024 jusqu'à bientôt, vous voyez, 2026, et on espère pouvoir poursuivre en phase de consolidation. Alors, qui nous sommes? Alors, nous sommes de différents statuts, travaillant sur différents micro-organismes. Dans l'ensemble, on va trouver des personnes qui vont travailler aussi bien sur des micro-organismes humains, animaux, végétaux, ou encore des micro-organismes, bien sûr, que l'on pourra retrouver dans l'environnement, ce qui fait que notre réseau, de par ses compétences, de par ses connaissances, s'intègre parfaitement dans le concept, je pense que tout le monde connaît, et surtout dans le concept NIAID, dans le réseau NIAID aussi, qui est le concept One Health. Alors, à l'heure actuelle, voici ici représentés les logos des différents laboratoires qui font partie de notre réseau. On compte un peu plus de 81 équipes de recherche. On compte 35 laboratoires académiques. Nous avons aussi quelques partenaires industriels. Et sur l'ensemble, tous statuts confondus, à l'heure actuelle, nous sommes à peu près 350 membres. Alors,
L'objectif principal de ce réseau, c'est d'essayer de fédérer la microbiologie en Nouvelle-Aquitaine de façon à essayer d'anticiper sur le devenir de nos populations microbiennes. Les microbes sont partout, d'accord? Un peu comme l'eau aussi, finalement. Donc, pour essayer d'anticiper ces changements, avec les changements climatiques, etc., tous les changements que l'on va envisager, on va essayer d'agir sur ce paysage microbien pour essayer de garder les bonnes choses, si je peux dire, et d'éviter les mauvaises, si on peut. Pour cela, on a décidé de suivre 3 axes de travail, et à l'heure actuelle, on a déjà créé les 3 groupes de travail pour chacun de ces axes. Le premier va consister à essayer, si on veut anticiper, il faut connaître ce qui circule. On va essayer de cartographier et de surveiller les populations microbiennes, virus, bactéries, champignons, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Dans le deuxième axe de recherche, l'idée est de savoir, c'est bien en cartographie, mais comment ces micro-organismes vont interagir entre eux, dans l'environnement, avec les hôtes, ça peut être l'homme, ça peut être l'animal, ça peut être la plante. Et une fois qu'on aura essayé, qu'on aura pu déterminer un peu comment cela fonctionne, pourquoi, et ça sera le 4e axe de travail, pourquoi ne pas utiliser les propriétés des micro-organismes qui nous intéressent pour en faire des outils innovants, mais aussi essayer de, à partir de ce que l'on aura mieux compris ici, eh bien, de proposer des innovations biotechnologiques qui vont nous permettre de contrôler ces micro-organismes et surtout ceux qu'on envisage comme étant mauvais pour l'environnement, mauvais pour la santé humaine, etc. Et en dehors de ces axes-là, nous avons proposé, et c'est pour ça que je suis ravie d'entendre parler dans la présentation précédente de transversalité, si on veut que tout ceci fonctionne, il faut que les acteurs locaux puissent se sentir impliqués, qu'ils soient chercheurs, qu'ils ne le soient pas. Et on va essayer, et il faut être honnête, c'est pas forcément ce qui est le plus évident pour nous, chercheurs, ou enseignants-chercheurs, à faire, c'est vraiment essayer d'intégrer la société civile dans nos recherches, y compris les acteurs locaux. Ça peut être les agriculteurs, tout à l'heure on parlait des ostréiculteurs, ça peut être aussi les agriculteurs, etc., pour essayer de mieux faire comprendre certaines choses, pour mieux s'y adapter, pour mieux s'y préparer. Alors, à l'heure actuelle, nos actions principales pendant notre phase d'amorçage, elles sont listées ici. Alors, il y a ce fameux Microbiology Day qu'on fait chaque année, qui rassemble des partenaires académiques, mais aussi non académiques. Nous avons des industriels qui viennent systématiquement. Nous avons réalisé notre première assemblée générale là en 2005. Nous avons mis en place un site web que Marie-Octavie actualise très souvent. Il est très vivant grâce à Marie-Octavie. Elle a mis en place une newsletter pour partager un certain nombre d'informations. Ça peut aller de la formation universitaire à des offres d'emploi, par exemple, des offres de stage. On a mis en place, et on en aura encore un en décembre, des webinaires sur la microbiologie. Alors des fois avec des petites choses qui sortent un peu de l'ordinaire, ou en tout cas de mon ordinaire à moi, sur des micro-organismes particuliers. On a déjà commencé à communiquer, et ma présence ici en est un peu la preuve, avec d'autres réseaux R3. Et on a en commun l'idée de mettre en place des choses qui nous sont communes. Et c'est le cas, par exemple, avec Naiad. On est en contact avec le réseau des légitimités des pouvoirs publics, etc. Vraiment, l'idée, c'est d'essayer d'interagir entre nous. Et bien sûr, une des réalisations, ces choses chronologiquement a été faite un petit peu à l'envers. Notre réseau a apparu après le PSGAR. Bien sûr que une des plus grandes réussites de ce réseau, finalement, c'est d'avoir pu répondre à cet appel à projet sur les maladies infectieuses émergentes.
À l'heure actuelle, nous finissons notre phase d'amorçage et nous proposons un certain nombre de choses pour essayer d'aller dans la phase de consolidation. Et l'idée, c'est vraiment de, nous, Microbiona, avec, voilà, d'être très dynamique et d'interagir avec les autres réseaux, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. L'idée est aussi, eh bien, que notre réseau puisse servir à, je dirais, à favoriser des collaborations qui peut-être n'auraient pas eu lieu sans le réseau, et d'essayer de répondre à des appels à projets où peut-être tout seul dans nos laboratoires on n'a pas réussi à répondre. Évidemment que ce réseau va nous servir effectivement à renforcer notre visibilité avec nos spécialités sur la microbiologie, tant au niveau national et pourquoi pas au niveau international. Alors on va le faire pour l'instant avec l'organisation de journées scientifiques, d'événements scientifiques. On a déjà commencé à les recenser et on voudrait faire une cartographie des technologies disponibles dans notre réseau et que les laboratoires sont prêts à partager pour favoriser les collaborations. Et l'idée est aussi de favoriser la mutualisation des données. Je pense là, par exemple, à la cartographie des micro-organismes en Nouvelle-Aquitaine, essayer de mutualiser nos données de façon peut-être plus facile d'accès. Je vais m'arrêter là. Et je vous remercie beaucoup, pour l'invitation et pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à visiter notre site web, éventuellement si vous voulez nous rejoindre, mais je pense qu'il y a déjà peut-être des personnes dans l'assemblée qui sont dans le réseau. J'ai entendu parler de microbiologie tout à l'heure, ça me fait très plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup.